Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour les énergies générales à partir du 23 mars 2022 et pour les jours qui suivent. Donc il y a 3 choix, j'ai demandé au guide et il y a 3 messages à faire passer, donc vous pouvez regarder les 3 ou choisir. Donc le premier choix, ce sera l'améthyste. Le deuxième, l'ange en œil de tigre. Et le troisième, la pierre de rhodonite. Voilà. Donc, fermez les yeux, respirez, concentrez-vous, faites votre choix. Et on se voit tout à l'heure. À tout de suite. Donc coucou pour le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi l'améthyste. Voici vos messages. Donc ce sont des messages d'énergie générale. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Merci. Alors on vous dit s'ouvrir au changement. Donc là, vous êtes dans des énergies d'envie, oui, vous avez peut-être eu des opportunités là, et ça vous a peut-être fait peur, parce que ce serait de sortir de votre zone de confort, comme on dit, mais du coup, on vous invite à ouvrir votre état d'esprit, hein, tout simplement, pour faciliter le changement qui vient à vous. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc, nous avons le verdict, un homme et la victoire. Alors... là, il y a une décision à prendre face à un homme. Alors, ou alors à une femme qui a une polarité masculine. Et on vous dit c'est la victoire. Donc, alors, pour moi, vous pouvez, si par exemple c'est un jugement, hein, une affaire de justice, le verdict face à un homme va être bénéfique pour vous. Vous allez avoir une victoire sur un homme. Après, s'ouvrir au changement, ça peut être aussi face aux opportunités que vous avez, vous allez prendre la décision d'y aller et d'ouvrir votre cœur. Peut-être à un homme, hein, qui vous fait cette proposition et on vous dit c'est la victoire. En tout cas, ouais, vous avez le 9, donc c'est pareil, vous fermez un chapitre de votre vie. Et l'opportunité, c'est pour vous ouvrir sur un nouveau chapitre. Donc, on est bien dans le changement. Et j'ai pris une carte de l'oracle l'éveil intuitif. Donc là, c'est l'éclair. Donc, ça peut être un coup de foudre. Hein. Ça peut être un coup de foudre. C'est numéro 21. Et je vais vous lire la carte de l'éclair. Alors, 21. Représentation. Le ciel est traversé par un éclair. C'est soudain, brutal et impressionnant. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les opportunités, il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. C'est ce que je chantais au début, pour pouvoir accueillir ce qu'on vous offre. Parce que ça peut être brutal et choquant pour vous. Mais avec la victoire, pour moi, ce sera que du bénéfique pour vous.
Donc dans la lecture, donc les mots-clés de cette carte sont choc, imprévu, soudaineté, violence, crainte et peur. Mais pour moi, là, elle n'est pas du tout négative, bien au contraire. Donc lecture divinatoire. Comme dans beaucoup de jeux divinatoires, cette carte annonce un événement soudain que l'on a plus ou moins vu venir ou que l'on n'a pas pu prévoir. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, nous devons nous attendre à une situation ou une relation qui vole en éclats. C'est la fin d'un cycle. Elle exprime toujours une idée de remise en question. Au travail, c'est une période faite de tensions, de conflits, de désaccords, de mise au point, de refus. Parfois, cette carte avertit d'un licenciement d'une période extrêmement difficile, de la fin d'un cycle. En amour, elle annonce un changement profond à la suite d'un choc, découverte d'une infidélité, rupture, trahison ou encore un coup de foudre. Donc, ouais, moi vraiment, là, c'est sûr que il y a un changement dans votre vie qui va s'opérer, mais c'est les opportunités qui vont s'amener à vous, c'est pour une victoire. Donc, pour moi, ça restera pour une suite bénéfique. Si on va dans une lecture psychologique, c'est l'éclair invite à travailler sur une fracture psychologique présente ou passée qui nous bloque. Lecture karmique, vie antérieure avortée avant la naissance ou avant la trentaine, vie présente demandant réparation. Lecture spirituelle, prise de conscience, éveil soudain, découverte d'une croyance ou d'un univers qui nous parle. Donc, ouais, pour moi, le changement va être soudain. Il va falloir forcément peut-être, vu qu'on est en fin de cycle, pour un nouveau départ, certainement faire un travail sur soi-même pour découvrir une blessure qui nous bloquait, qui nous bloque. Mais c'est pour une victoire. Et c'est certainement une blessure d'injustice. Avec le verdict, on met en avant quand même ce sentiment d'injustice et de manque d'équilibre. Donc voilà, à vous de voir ce qui résonne. Mais pour moi, je pense que la blessure en question serait une blessure d'injustice. Voilà. Envers la jante masculine, ou envers votre polarité masculine. Vous manquez aussi peut-être d'ancrage et d'équilibre à l'intérieur de vous, donc on vous demande aussi de vous unifier, mais ce qui arrive vers vous va vous faire prendre conscience, alors, soudainement, pour certains ce sera peut-être assez quand même choquant et soudain, mais c'est pour une victoire derrière. Donc voilà. Donc prenez vraiment ce qui résonne et dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, la suite des événements, si vraiment, enfin si je pouvais avoir un peu de vos histoires, ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Coucou, donc pour vous qui avez choisi l'ange en œil de tigre, voici vos messages. Alors, famille et tribu. Numéro 20, pardon. Donc le numéro 2. Donc un couple, vous pensez peut-être créer votre famille, votre tribu, comme on dit. J'ai pris 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc on vous parle de loi, d'équilibre. On vous parle aussi de famille, donc on rejoint la famille, et de clairvoyance. Alors pour moi il y a plusieurs cas là. Là il y a un cas, on parle de couples qui sont prêts
pour agrandir leur famille, pour construire leur famille, leur tribu, comme on dit. Ils ont trouvé l'équilibre enfin pour se permettre ça. Et pour eux, c'est une évidence, c'est aussi clair que de l'eau de roche. Vous êtes avec la bonne personne pour créer votre famille. Maintenant, ça peut être aussi des choses que vous allez voir hein, qui font partie de votre lignée, des choses que vous allez apprendre sur votre famille, qui va vous aider aussi à comprendre ce que vous traversez en ce moment. Ça vous apportera un équilibre, mais avant ça, il va falloir quand même que vous voyez peut-être des secrets de famille ou en tout cas des choses qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer. Et là, vous allez y voir clair et ça va vous donner, ça va vous débloquer. Et pourquoi pas aussi, peut-être que c'est un blocage et que vous n'arriviez pas, vous, à créer votre propre famille parce que ça vous bloquait, vous n'aviez peut-être pas envie de reproduire les mêmes schémas, par exemple. Et là, vous allez voir vraiment clair et ça va vous débloquer pour que vous puissiez enfin fonder votre propre famille, votre propre tribu. Ça peut être aussi des gens qui retrouvent leur famille d'âme et qui vont pouvoir monter comme une communauté, j'entends. Pareil, pour retrouver un équilibre et ce sera juste pour vous. Et j'ai pris la transformation. Donc je vais vous lire ce que signifie la carte dans le livret. Donc c'est de l'oracle l'éveil intuitif. Donc le numéro 62. Donc transformation. Donc c'est la représentation, c'est le crâne d'un bovin d'une blancheur immaculée, orné de cornes ondulantes, ressemble à ceux que l'on croise dans le désert. Les mots-clés: mutation, fin de cycle, changement d'état, modification profonde, deuil et renoncement. Cette carte n'est pas très éloignée du symbolisme de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ainsi comme son nom l'indique, c'est la carte des grands changements, des morts et de renaissance, des remises en question. Lorsqu'elle sort dans un tirage, elle nous signale que nous sommes à la croisée des chemins. Une nouvelle étape de notre vie arrive. Pour une question en lien avec le travail, elle peut annoncer un changement d'activité ou de rythme, la fin d'un contrat ou d'une collaboration. En amour, elle peut représenter un changement majeur au sein d'un couple, venu d'un enfant, un déménagement ou la fin d'une relation ou d'un célibat. Dans la lecture psychologique de cette carte, c'est d'une certaine manière, cette lame interroge sur notre propre fin ou sur la manière dont nous vivons les deuils. La lecture karmique, cette carte des plus étranges, elle indique souvent que nous sommes en train de revivre les mêmes expériences que dans une vie passée. Et dans la lecture spirituelle, la transformation incite à accepter l'impermanence des choses, à ne rien prendre pour acquis et à s'adapter. Donc pour moi c'est ça, hein. C'est pour un nouveau... comme vous allez comprendre quelque chose, ça va vous emmener à la transformation, bien évidemment. Et vraiment pour fonder vous-même votre propre famille, votre propre lignée ou votre propre communauté. C'est ce que j'entends. Et c'est vrai qu'on est beaucoup en ce moment dans les fins de cycle, parce que même le premier choix, on est également dans un fin de cycle. Mais là, c'est plutôt, on comprend quelque chose de notre lignée, je pense. Il y avait un blocage au niveau du clan familial. Et là, vous allez comprendre quelque chose ou guérir une blessure
qui correspond à ça. Et vous allez pouvoir aller de l'avant et fonder vous-même votre famille ou votre tribu. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vous souhaite une excellente bonne transformation. J'aimerais vous lire en commentaire, voir si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et la suite des événements, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, prenez, si ça vous parle, prenez ce qui est bon. Le reste, prenez pas, hein. Passez votre chemin. Et prenez soin de vous surtout. À bientôt. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix 3, la rhodonite. Bien évidemment, prenez ce qui résonne en vous, sinon passez votre chemin. Et si ça ne résonne pas aujourd'hui, ça pourra résonner à un autre moment. Voilà. Donc, premier message. Soyez attentifs aux signes. Numéro 10. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, que on vous envoie, vous avez de l'intuition, même votre instinct. Faudrait que vous suiviez votre instinct, votre intuition et les signes que vos guides, vos anges, peu importe, vous envoient. J'ai pris 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc nous avons l'instabilité, la protection et la fécondité. Donc là, j'entends que vous êtes dans une passe un peu, vous êtes un peu perdu comme ça, vous ne savez pas trop où aller. Vous avez, pour moi, vous avez un projet, mais vous n'êtes pas sûr de toi, de vous, pardon. Vous n'êtes pas sûr de vous et vous manquez de confiance. Ce qui fait, c'est que vous êtes trop la tête, on va dire, dans le sable. Peut-être vous avez des blocages au niveau de la mise en place de votre projet. Et que du coup, sans prendre de la hauteur et sans faire attention aux signes que vous envoient vos guides, vous n'arrivez pas à vous sortir du blocage. Donc vous êtes instable. Un coup ça va, un coup vous trouvez, mais vous ne trouvez plus. Enfin voilà, il y a une idée de j'avance, je recule, je ne sais pas trop où je vais. Et on vous dit pourtant que votre projet est protégé. C'est une bonne idée, un bon projet pour vous et qui peut vous emmener quand même à la réussite, à ce que vous souhaitez. Parce que pour moi, la fécondité, ça reste quelque chose de bénéfique à la sortie, si on peut parler comme ça. Donc ça fait déjà un petit moment que vous y êtes et en général la fécondité c'est à peu près 6 à 9 mois. Donc il vous reste encore quelques comment on pourrait dire, quelques mises en page ou mises en place pour aboutir à sortir votre projet au monde entier. Mais pour cela, on vous dit, soyez attentifs, on vous envoie des signes, on vous envoie du soutien, on vous envoie ce qu'il faut pour que vous trouviez un équilibre. Et ouais, je pense que oui, c'est pour des gens qui veulent entreprendre, donc des indépendants peut-être. Des indépendants. Après, il y a peut-être quelqu'un qui fait un déni de grossesse aussi. Donc on vous dit faites attention aux signes, il y a un petit bout qui pousse, mais c'est protégé. Ou protégez-vous. C'est pour ça peut-être que vous sentez peut-être
Un coup ça va, un coup ça va pas, mais parce que vous êtes enceinte. Voilà, c'est ce que j'entends. Et du coup, les signes. Donc, vous recevez vraiment des signes. Hein, ouais, vous suivez votre intuition et regardez bien ce qui se passe autour de vous parce que vous êtes guidé. Hein. Je vais vous lire la page du livre. Donc, c'est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet ou Semet. Donc, c'est la carte 36. Donc, les signes. Donc, la carte représente 2 signes dont l'un déploie ses ailes, évolue ensemble au gré du courant. Loyauté, fidélité, amour maternel ou paternel, grâce et charisme. Donc c'est une carte très positive, elle indique l'arrivée d'une période d'épanouissement, et ce, quel que soit le domaine de notre vie. Symbole de bien-être, de joie et de tranquillité, elle correspond plus ou moins à l'aboutissement d'une situation ou de nos efforts. Pour un sujet d'ordre professionnel, elle représente un cycle de construction, de stabilisation et de grande satisfaction. Donc voilà, vous êtes instable, mais si vous êtes attentif aux signes, on vous dit que vous allez y arriver. Hein, vous allez trouver la stabilité et vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Quoi que nous fassions, nous serons heureux. En amour, c'est la carte du couple, des partenaires qui restent ensemble contre vents et marées, de la famille. Si nous sommes célibataires, elle nous promet de vivre une magnifique histoire très prochainement. Donc, en lecture psychologique, cette lame nous amène à nous interroger sur notre idéal amoureux et conjugal ou sur notre place au sein du couple. Donc, peut-être que vous sentez instable, mais voyez quand même où que il y en a un de vous deux qui voudrait peut-être un enfant aussi. C'est pour ça que vous sentez peut-être votre couple un peu... donc à vous de réfléchir ce que vous voulez faire. Mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait faire un déni de grossesse. Avec l'instabilité et soyez attentif aussi. En lecture karmique, souvent cette carte peut indiquer une vie antérieure en lien plus ou moins éloigné avec une monarchie. En lecture spirituelle, les signes sont un symbole de transformation et donc d'évolution personnelle. Donc, vraiment pour moi, l'issue sera bénéfique. Annoncez votre grossesse ou si vous avez des doutes sur votre grossesse, faites après. Hein. Je ne dis pas que ça peut parler à tout le monde, hein. Bien évidemment non. Mais il y a quelque chose autour de ça. En tout cas, si c'est pour un projet pareil, ce sera bénéfique. Vous allez trouver, en suivant les signes qu'on vous envoie, vous allez trouver la stabilité. Vous allez trouver le bon angle pour lancer votre projet. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ok. Eh bien, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, choisissez un autre choix ou revenez un autre jour. Ce sera peut-être pour vous un autre jour. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, je n'avais pas envie de partir comme ça et du coup, je vous propose un petit conseil pour ces prochains jours. Toujours avec l'oracle de l'éveil intuitif et je vais vous lire les cartes. Donc, j'ai eu comme message la balance, numéro 51.
le cerf, le numéro 31, et l'aigle, 41. Donc, que des 1. Ça peut peut-être vous parler au niveau des chiffres. Donc, on va commencer par voir la balance. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, les mots-clés sont stabilité, réciprocité, justice, légalisation, mesure et diplomatie. C'est une carte neutre qui peut indiquer soit l'officialisation d'une situation, soit une période propice à l'harmonie, à la tempérance et à la mesure. Soit que nous allons devoir régler un problème administratif, juridique ou notarié. Souvent, quand cette carte sort dans un tirage, elle incite à mettre de l'ordre dans sa vie ou à consolider une situation. Pour une question touchant au travail, elle peut annoncer des négociations, des signatures de contrats, des rendez-vous d'affaires ou plus simplement une période de construction. En amour, en fonction des cartes qui l'entourent, c'est la stabilité d'une relation, le partage d'harmonie, l'officialisation d'un lien ou une procédure de divorce à venir. Dans la lecture spirituelle, cette carte nous amène à réfléchir à nos actes et donc à leurs conséquences sur notre environnement. Ensuite, je vais vous lire le cerf. Donc, les mots-clés sont guide, vaillance, sexualité, virilité, réussite, passage d'un stade à un autre. Cette carte positive dans un tirage, elle indique que nous allons parvenir à faire entendre notre voix, à nous faire remarquer ou à nous imposer au sein d'un groupe, voire d'une communauté. Si nous traversons une période difficile, c'est toujours le signal que nous parviendrons à dépasser les obstacles. C'est aussi parfois la lutte indispensable à notre évolution ou à notre réussite, quel que soit le domaine de notre vie. Au travail, elle peut soit représenter l'aide d'un homme, soit signaler que quelqu'un cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi le respect des règles en amour, le partenaire fidèle, le soutien de l'être cher ou l'attrait pour une personne déjà en couple. Pour la lecture spirituelle, le cerf est annonciateur de révélation, de prise de conscience, d'éclaircissement et de message. Et pour le 41, l'aigle, les mots-clés sont l'accomplissement, responsabilité, élévation absolue, sens de l'observation. Excellente carte, elle représente le pouvoir de dominer une situation ou la possibilité de prendre de la hauteur. Dans un tirage, elle apporte toujours un vent de positif, quel que soit le domaine. C'est un signe d'expansion. S'agissant d'une question qui touche au travail, elle avertit d'un cycle de nouvelles possibilités, d'ouverture d'opportunités et d'accession à un poste plus valorisant. Les feux sont au vert. Nous bénéficions de l'aide de notre hiérarchie. Il faut foncer. En amour, l'aigle représente la fidélité, le devoir conjugal, la concrétisation d'une union, l'annonce d'une rencontre avec une personne charismatique et solaire. En lecture spirituelle, c'est un haut symbole spirituel qui représente l'élévation, l'envol, le mysticisme, chamanisme, taoïsme. Donc voilà. En tout cas, ce sont de très beaux messages d'espoir et d'amour. Donc, joie et bonheur sur vous. Bye bye.